Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule, une capsule liée à l'abondance financière, ou plutôt aujourd'hui au manque financier. Cette capsule s'appelle « Argent, pourquoi certains ne s'en sortent vraiment pas ». Eh bien oui, malheureusement aujourd'hui nous voyons plein de disharmonie au niveau de notre société avec des gens de plus en plus riches, des gens de plus en plus pauvres. Ce qui m'intéresse toujours, moi, dans l'humain, c'est de savoir toujours les causes qui créent les résultats. Vous savez que je suis un praticien de l'hypnose profonde depuis maintenant 22 ans, que je l'enseigne dans mon institut d'hypnose IHEC et que je suis un fervent, mais vraiment pratiquant de l'hypnose de régression pour aller à la cause du problème. Je ne suis pas dans tout ce qui est métaphore parce que pour moi ça ne parle pas à la cause. La métaphore permet de faire passer des messages un petit peu subliminaux, que l'inconscient comprenne certaines choses, mais pour moi le véritable enjeu, c'est toujours d'aller voir la cause du problème. Que vous ayez une blessure de trahison, d'injustice, de rejet, d'incompréhension, de non-reconnaissance ou d'humiliation, à chaque fois il y a une cause dans votre vie. Cette cause, elle s'est passée souvent avant 7 ans. Vous avez vu quelque chose, vous avez entendu quelque chose, des réflexions de vos parents, de vos copains, de l'instituteur, ou vous avez ressenti des choses à partir d'une situation, eh bien ceci vous habite et crée un programme. Voilà. Ces programmes, on les enlève grâce à l'hypnose. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous accédez sous le lien ci-dessus, vous avez tous mes programmes de formation en hypnose. Vous avez des programmes des fois qui viennent de votre génération, de votre arbre généalogique. De la même manière, comme j'ai expliqué le Ho'oponopono, eh bien, vous avez donc ces mémoires erronées qui ne viennent pas de vous et que vous allez pouvoir déprogrammer grâce à l'hypnose transgénérationnelle. Vous pouvez trouver les renseignements également en dessous. Mais nous avons aussi des problèmes qui viennent d'une conscience de pénurie, d'une conscience de manque. Alors cette conscience de manque, eh bien, elle s'est aggravée depuis le coronavirus, elle s'est aggravée grâce ou à cause du confinement, et les gens ont peur de manquer de tout. On a peur pour l'avenir, on a peur pour nos enfants, on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour eux, et moi je peux vous dire que je suis dans cet état aussi par rapport à ma fille, je ne sais pas exactement tout ce qui va se passer dans les prochaines années, mais ce que j'essaie de comprendre, c'est comment les personnes attirent un certain type d'événements, de personnes ou de situations, à cause de cette conscience de manque, cette conscience de pénurie. Il suffisait de voir après le 17 mars comment les Français se sont jetés dans les supermarchés pour acheter du papier cul ou pour acheter des nouilles et des pâtes. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir 4 mois de pâtes ou de riz, mais ça fait quoi? Ça vous fait dépenser de l'argent bêtement parce que vous avez une conscience de manque. Ok, et bien cette conscience de manque, elle est un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. C'est un petit peu comme quelque chose que vous n'arrivez jamais à enlever parce qu'elle fait partie de vous. Alors, il y a bien sûr des fondamentaux au niveau pensée, cognitif, qui se sont mis en place, mais il y a surtout toutes ces émotions. Ces émotions liées à l'abondance ou liées à l'argent, qui fait que vous avez un repoussoir par rapport à l'argent. Parce que vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet, parce que vous avez de la colère sur ce sujet, sur l'argent, vous avez de la tristesse ou des peurs. Et ces trois émotions négatives, qui sont fondamentales dans ce que je suis en train de vous expliquer, sont comme un aimant qui repousse l'argent. Vous n'êtes pas un aimant aimant, un aimant qui attire, vous êtes un aimant repousseur. Et ça, ça change votre vie, parce que vous avez l'impression que tout arrive à vous, mais pas, vous savez, les 50 derniers centimètres de conclusion, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, vous avez l'impression que vous avez la scoumoune, que quelque part vous faites en sorte de repousser toutes les bonnes situations, les opportunités dans votre vie. Et même quand vous avez quelque chose dans les mains, vous avez l'impression que ça passe à travers vos doigts, comme si quelque part vous n'arriviez pas à le garder. Mais oui, parce que vous êtes dans le manque, donc forcément vous ne pouvez pas garder les choses. Et cette conscience de manque, elle pourrit la vie des gens. Elle pourrit tellement la vie des gens qu'il y a comme un égrégore un petit peu collectif maintenant qui fait que dans notre société, les gens sont de plus en plus dans cette angoisse, dans cette anxiété de futur. Et du coup, on renforce l'égrégore. En fait, cette conscience de manque, elle vous absorbe totalement, que vous dépensez des fois trop d'argent parce que vous vous rassurez. C'est quelque part comme ces paquets de riz ou de pâtes que vous stockez. Ou alors cette conscience de manque, elle a un autre effet pervers, c'est que vous ne pouvez même pas dépenser parce que vous avez votre
train financier qui est en train de diminuer à vue d'œil, comme si fondait comme neige au soleil. Tout simplement parce que cette anxiété, cette angoisse, elle se développe un petit peu, vous savez, comme une boule de neige qui petit à petit dévale la pente et devient de plus en plus grosse pour déclencher une avalanche. Et certaines personnes que j'ai côtoyées ces derniers temps, que j'ai même coachées, sont un petit peu sur cette pente qui s'est déclarée avec le confinement. Donc aujourd'hui, elles sont prises dans une angoisse du futur. Cette angoisse génère encore plus de manque. Et pour pouvoir travailler contre cette angoisse de manque, il va falloir d'abord travailler au niveau émotionnel. Les 3 émotions dont je vous parlais. Et ça, c'est fondamental si vous voulez changer votre vie. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sous la vidéo ici ou là. Cette formation s'appelle « Stop à la conscience de pauvreté ». Stop à la conscience de pauvreté pour sortir du manque, à la fois du manque financier, mais du manque que vous pouvez éprouver dans tous vos domaines de vie. À bientôt.